Dans l'actualité de ce midi, les boulangeries de la capitale dans le viseur de la police municipale. Une opération de contrôle inopiné dans ces lieux de production d'aliments de grande consommation a conduit à la fermeture d'une boulangerie qui ne respectait pas les règles d'hygiène et de salubrité. Une descente à suivre dans cette édition. Célébration de la naissance du prophète Mahomet à Ouagadougou, c'était la nuit dernière. À l'occasion, Cheikh Khalid Salidou Sana de la communauté islamique Tidjania du Burkina a communié avec les fidèles musulmans du quartier Nagrin. Une nuit de prière et d'invocation également pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savant TV. Bienvenue à tous. Et nous débutons par le Conseil des ministres d'hier qui a adopté un décret portant réglementation de l'organisation du pèlerinage religieux avec pour objectif de mieux encadrer l'organisation. Le gouvernement a également adopté hier un rapport relatif à un projet de décret portant adoption en qualité de pupille de la nation. 129 enfants des mineurs de forces combattantes sont visés. Plusieurs autres décisions ont été prises par le gouvernement. La synthèse avec Samuel Moko. Le gouvernement a décidé d'imposer une taxe sur les parcelles non mises en valeur. Il sera aussi institué dans les villages et secteurs une instance dénommée Boukaoré dans le sens de promouvoir les mécanismes traditionnels de règlement des différends. Ce sont des décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Au titre du ministère en charge de la fonction publique, le Conseil a adopté un décret instituant une clause prioritaire de servir l'État, ce qui implique pour l'agent public de rester à la disposition de l'État au moins 15 ans. Dans le cas contraire, l'agent se verra dans l'obligation de rembourser les frais de formation que l'État a engagés. Toujours au ministère de la fonction publique, il a été décidé de la révocation d'une vingtaine d'agents pour falsification de diplômes à l'occasion de leur recrutement ou promotion dans la fonction publique. Ils proviennent de 9 départements ministériels. Le Conseil d'hier a également décidé de mettre fin aux fonctions du préfet de département de Solha dans le Yaga. Le message du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la célébration du Mauloud marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Le président du Faso a souhaité une bonne célébration aux musulmans. Il a ensuite invité les musulmans à porter le Faso dans leurs prières et invocations tout au long de cette commémoration. Il a terminé en disant ceci, que le souvenir de la naissance du prophète renforce notre communauté de destin pour un vivre ensemble dans un Burkina Faso uni et de paix. Fin de citation. Nous parlons toujours de Mauloud, 20e année consécutive que le Cheikh Khalidou Sana de la communauté islamique Tidjania du Burkina Faso communie avec les fidèles musulmans à l'occasion du Mauloud qui rappelle la naissance du prophète Mohammed. C'était à Nagrin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou en présence de notre reporter Ahmed Joël Kampaoré. Des milliers de fidèles musulmans ont pris d'assaut le site du Mauloud du Cheikh Khalidou Sana pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Une occasion pour ces fidèles de raviver leur foi. Le Cheikh Sana a dans son prêche invité les musulmans à cultiver la tolérance religieuse et la cohésion sociale. Plusieurs autres cheikhs étaient présents à ce Mauloud. Cette édition du Mauloud du Cheikh Sana s'est tenue avec en toile de fond la cohésion sociale, un thème d'actualité, dit le cheikh Soufi Mohaz Ouedraogo. Vraiment, quand vous dites cohésion sociale là,
jusqu'à même la chair de poule. Parce que c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Bon, et Dieu aussi nous donne la chance que nous avons des chefs, des autorités qui eux-mêmes ils sont les premiers cultivateurs de la cohésion sociale et incitent les gens à cultiver la cohésion sociale. Mais ce que je retiens de ça, c'est un grand thème. C'est un thème qui est très important pour nous aujourd'hui, vu le contexte d'où nous vivons, vu aussi la grâce que le Seigneur de l'univers a fait le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays que vous trouvez toutes les religions et beaucoup d'ethnies. Il ouvre les cœurs et les esprits des gens qui sont présents ici aujourd'hui de vraiment pratiquer les enseignements de la cohésion sociale qu'ils sont en train de les donner. Mais on voit que les gens même sont très contents. Quand on parle de la cohésion sociale, on voit les gens qui crient. C'est-à-dire les Burkinabés vraiment aujourd'hui, ils sont prêts pour la paix. Ils sont prêts pour se donner la main. Ils sont prêts pour cultiver l'entente entre eux et le pardon entre eux. Les femmes de la communauté musulmane du Burkina étaient aussi présentes au Maouloud. D'abord, on va saluer la population qui sont venues ici pour assister le Maouloud là. Et vraiment, on est très fiers de venir trouver le monde comme ça à cause de l'islam. Donc on sait vraiment que l'islam, c'est un chemin qu'on doit suivre pour aller avoir ce qu'on cherche au paradis. Donc vraiment, on est content, on est fiers d'être musulmans. Pour cette 20e édition de la célébration du Maouloud du Cheikh Alidou Sana, les fidèles musulmans sont venus de plusieurs localités du Burkina comme Kaya, Bobo, Po et aussi de la Côte d'Ivoire. Pour la suite, l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel nourrit de grandes ambitions pour l'industrie du cinéma. Avec ses 5 départements qui la composent, l'agence compte professionnaliser, dynamiser et faire rayonner le cinéma burkinabé à l'international. Les missions et les perspectives de l'agence burkinabé de la cinématographie ont été dévoilées hier au cours d'un déjeuner de presse. Fatih Sankara. Faire trôner le cinéma burkinabé sur le toit du monde avec des créations de qualité et originales. C'est la mission principale de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA. Une agence née en 2024 à travers la fusion de plusieurs structures cinématographiques. Le monde devient très compétitif. Les créations sont très compétitives et le public, ceux qui demandent aussi des choses aussi originales, des choses bien produites, pour ne pas dire des créations originales. Et donc je pense que le premier but d'abord de l'agence, c'est de pouvoir faire du Burkina Faso un hub. Et dans nos missions, c'est de pouvoir valoriser tout notre patrimoine culturel, de faire du cinéma un secteur socio-économique et surtout aussi de pouvoir faire de telle sorte que nos talents puissent continuer à créer et à rayonner dans le monde entier. Pour être plus compétitif à l'échelle internationale, la BCA va mettre l'accent sur la formation à travers l'Institut supérieur du son et de l'image, Studio École, ISIS SE, et sur le financement des films à travers le département du financement des projets cinématographiques, FPC. C'est beaucoup donner plus de moyens et de capacités aux réalisateurs, aux producteurs de pouvoir produire nos images. C'est de pouvoir les former aussi. Avant de leur donner aussi, il faut les former. C'est pour ça que nous sommes renforcés avec l'école internationale de cinéma, pour ne pas dire l'ISIS que nous avons, avec des nouvelles formes de formation, de nouveaux contenus dans la formation, et de se donner beaucoup plus de moyens aussi avec le fonds dont nous avons parlé tout à l'heure, le France Film Fonds, donner plus de moyens pour que beaucoup de producteurs aient la majorité dans la production pour pouvoir produire nos images, de pouvoir être compétitifs aussi sur le plan international. La BCA est composée de 5 départements dirigeants. Il s'agit de l'ISIS SE, de la Cinémathèque, du FESPACO, du financement des projets cinématographiques et de la réglementation et du contrôle de l'activité cinématographique. Les missions du FESPACO ont été renforcées et il est désormais dirigé par François Akwadambou Adianga.
Je vous l'annonçais en titre. La direction de la salubrité et de la tranquillité urbaine de la police municipale, en collaboration avec la Ligue des consommateurs, a effectué une descente dans les boulangeries de Ouagadougou hier. Un constat amer qui a entraîné la fermeture d'une boulangerie dans le quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Notons que cette mission a pour but de protéger la santé des populations. Notre reporter Germaine Farama a suivi cette sortie de contrôle. Malgré la pluie, la police municipale ne renonce pas à sa mission régalienne du jour, celle du contrôle de l'hygiène, de la qualité et de l'état de conservation de la matière première des boulangeries à Ouagadougou. Après les consignes, départ pour le premier site à Dassasgo, à la boulangerie Sao, le constat est triste quant à l'état d'hygiène. De la salle de conservation au four, en passant par les accessoires de fabrication du pain, tout laisse à désirer selon les contrôleurs. La police qui était au départ sortie pour des séances de sensibilisation s'est vue obligée de sceller la boulangerie et saisir toutes les matières premières. Une boulangerie qui n'est pas à son premier contrôle. Les travailleurs ont même été sommés de ramasser des tas d'ordures près des lieux. Parmi les 3 sites, il faut dire qu'au niveau du premier site, nous avons constaté en tout cas une insalubrité criarde, des conditions d'hygiène qui ne sont pas ça. Voilà, vous avez dû constater avec nous ce qui était à l'intérieur de ces sites-là. Voilà. Donc c'est pour cela que nous avons fait effectivement des saisies, pour quand même des saisies conservatoires, pour quand même rappeler en tout cas la réglementation en vigueur, sensibiliser les boulangers sur cet aspect. En tout cas, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et la salubrité. La police municipale a initié cette action sur le terrain en application de la réglementation en vigueur. À la boulangerie Baguette du Faso à Dapoya, même constat et les gérants sont vite sensibilisés sur les bonnes conduites. Mais pour cette sortie, les policiers sont tombés sur des boulangeries qui font l'exception, comme c'est le cas pour la boulangerie Wenkonta de Dapoya. Les sourires sur les visages des contrôleurs témoignent d'une satisfaction sur la qualité et l'hygiène des lieux, ainsi que le respect du poids des pains. Donc, nous sommes contents de votre visite. Merci pour la visite, merci pour les encouragements. Nous allons garder cette carte. Merci également pour les instructions. Nous allons les garder pour le bien-être des consommateurs. Les produits utilisés pour la confection du pain ne sont pas en reste. Tout est soigneusement vérifié pour se rassurer que le produit final destiné à la population est de bonne qualité. Des échantillons de certains produits ont été pris pour analyse. La police n'était pas toute seule dans sa tournée. La Ligue des consommateurs était aussi de la partie. Le constat vraiment est amer, vu que sur 3 boulangeries contrôlées, j'allais dire que sur les 2, la qualité reste à désirer. Vous avez surtout vu que dans la première boulangerie, on dit que les mouches même étaient plus que les employés. Voilà, donc les pains étaient déversés même presque à terre et dans des chiffons ordonnés. Donc l'insalubrité vraiment était plus que tout. Donc la qualité en tout cas du pain de ces 2 boulangeries là vraiment reste à désirer. Et encore des produits utilisés, et comme un des boulangers dit que c'est des produits adaptables et pas de qualité. Donc la qualité n'est pas supérieure, donc eux ils utilisent la qualité supérieure, mais ça c'est un produit de basse qualité, donc ce qui reste à désirer. Ça est du moment que dans la consommation il n'y a pas de l'à peu près. Soit c'est ça, ou bien c'est pas ça. Mais quand on dit c'est de l'à peu près un produit de basse qualité, donc là vraiment moi-même je suis dépassé par ce que j'ai vu, prouvant que saluer la police, l'initiative prise par la police municipale, parce que cette mission rentre aussi dans le cadre de la Ligue des consommateurs, qui est, c'est-à-dire la salubrité. Le service hygiène de la police municipale ne compte pas s'arrêter de sitôt. Elle entend poursuivre ses sorties de contrôle jusqu'à ce que l'hygiène dans les boulangeries soit une réalité et une priorité pour les gérants.
Page sport à présent. Le Burkina Faso affronte cet après-midi à 16 GMT Djibouti, un match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Une opposition prévue en Guinée-Bissau. Logés dans le groupe A, les étalons sont classés 2e avec 11 points derrière l'Égypte, leader du groupe. L'Égypte, prochain adversaire du Burkina, reçoit aujourd'hui l'Éthiopie à 19h GMT. La Fédération burkinabé de jeux d'échecs avait introduit cette discipline dans les écoles pour mieux la promouvoir à la base. Ainsi, 25 enseignants étaient à une formation dimanche dernier à Ouagadougou. Les détails avec Ruben Wilson Kodio. Ils étaient au total 25 participants à cette formation. Pour le président de la Fédération burkinabé de jeux d'échecs, les échecs sont plus qu'un jeu de société. C'est un véritable outil éducatif. Le jeu d'échecs, c'est un jeu qui contribue à l'amélioration des résultats de l'enfant dans les écoles. C'est-à-dire que on a fait un test à Cambouin-Saint cette année, dans lequel on a pris les bulletins de notes du 2e trimestre et ceux du 3e trimestre. Et on a formé les enfants au jeu d'échecs en 3 mois et on a comparé les résultats des bulletins de notes de avant et de après la formation. Et il y avait une explosion des notes de mathématiques vers le haut. En même temps, c'est un jeu qui renforce l'esprit d'équipe, qui développe le respect des autres, qui développe la résilience et qui développe beaucoup de qualités très intéressantes chez les apprenants. Pour les formateurs, plusieurs modules étaient au menu de cette rencontre. Nous avons formé les formateurs pour qu'ils aillent motiver les chefs d'établissement scolaire à intégrer les jeux d'échecs à l'école. Parce que les jeux d'échecs comportent un certain nombre d'avantages pour les enfants. Alors nous avons montré aux formateurs des techniques de gestion des classes, des techniques pédagogiques, comment enseigner les jeux d'échecs à des tout petits, à des plus grands. Les participants, quant à eux, se disent bien outillés au sortir de cette session de formation. Il faut dire que de mes années d'expérience, cette formation est une référence parce que nous avons appris que, en fait, savoir jouer aux échecs et savoir former fait une différence. Les enfants, ils ne sont pas comme les adultes. Alors, il faut savoir les former, mais avec pédagogie. On a été formés pour les formateurs dans les différentes écoles en fait, au Burkina. Parce qu'en tourne des écoles, on essaie d'apprendre aussi des enfants à jouer aux jeux d'échecs au milieu de l'année scolaire en fait. On a vu comment commencer les BABA, apprendre aux enfants par quoi commencer et pour les faire comprendre facilement le jeu en fait. Les participants sont venus de Tinkodogo, de Koudougou, de Bobo-Dioulasso et bien sûr de Ouagadougou. Tola FC est champion de la première édition du tournoi Okanosu organisé par l'ex-international Aristide Bansi. La finale de cette compétition de 72 heures s'est tenue sur le terrain municipal de Ouagadougou dans la province du Boulgou. Les précisions toujours avec Ruben Wilson Kodio. Aristide Bansi veut, à travers cette compétition de 72 heures, unir les fils et filles de la province de Boulgou. Bon, et 72 heures d'Aristide Bansi, 72 heures de Kounassou, ça veut dire donnons-nous la main. Voilà, vous savez, depuis plusieurs années que j'ai joué, voilà, après quand même, j'ai terminé ma carrière. Voilà, donc je peux dire qu'on a du temps. Voilà, on a du temps et pour notre village, on a du temps et d'où on vient, voilà, de venir faire au moins quelque chose dans le football. Parce que puisqu'on a été footballeur, on a été joueur. Voilà, donc pour nous, notre devoir, voilà, c'est de profiter avec le football, organiser un tournoi pour que les villages soient un peu plus proches. 16 équipes au départ, Tola FC et FC Fingla se hissent en finale après les éliminatoires. Et l'histoire retiendra que Tola FC a été le vainqueur de la première édition de ce tournoi après avoir battu son adversaire du jour par 2-0. Je suis content de ce qui se passe ce soir. Ça sort de l'ordinaire.
Je suis très content qu'un fils de la localité quitte ailleurs pour venir organiser un tel événement qui nous rassemble tous. Quand vous regardez le monde qui est venu ce soir, cet après-midi au terrain, on est très content. Herman Zengim Yabré, parrain de cette édition, loue l'initiative de celui qui a inscrit au total 75 buts sur le maillot de l'équipe nationale. Aristide, quoi qu'on puisse dire, a été un joueur patriote, un joueur très engagé, qui a fait toutes ses preuves au sein de l'équipe nationale, qui ont donné des moments de fierté aux populations du Burkina Faso. Donc il était de bon temps pour cette belle initiative qu'il a prise en offrant un cadre d'expression saine aux jeunes de notre région. Il était de notre devoir d'être à ses côtés pour l'accompagner et le soutenir. C'est un engagement pris. Nous serons toujours à ses côtés parce que les actes qu'il pose, ce sont des actes nobles, loyaux et du reste qui méritent notre accompagnement de tous les jours. Aristide Bansé donne rendez-vous dans 6 mois pour la 2e édition de ce tournoi de football. C'est parti. Aristide Bansé qui touche le ballon de 2 pieds, le genou, la tête, certainement l'épaule va suivre. Merci bien. Merci Aristide. Merci. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.